Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours dans le cadre du développement web et plus précisément dans le cadre de l'utilisation du langage de balisage HTML pour la création de pages web. Donc, je vous présente aujourd'hui cette vidéo consacrée aux principales balises de manipulation des liens. Donc, commençons d'abord par la balise A et l'attribut href. Donc, pour créer un lien, il suffit de créer une balise A, d'y insérer entre l'ouverture et la fermeture de cette balise le texte ou bien l'élément que nous souhaitons rendre cliquable. Il suffit ensuite d'ajouter l'adresse à laquelle on souhaite rediriger l'utilisateur dans un attribut href. Donc, voici un exemple. Donc, nous avons la balise A. Donc, entre la balise d'ouverture et celle de fermeture, donc nous allons trouver la partie cliquable, qui est dans notre cas site de l'Université des sciences et de la technologie d'Oran. Et nous devons mentionner au niveau de l'attribut href l'adresse, l'URL ou bien l'URL du lien ou bien de la page à laquelle on veut y accéder. Passons maintenant à l'implémentation de cet exemple. Donc, commençons par une balise HTML. Donc, ajoutons ensuite une balise head dans laquelle nous allons mettre une balise title. Donc, après cela, nous allons mettre une balise body dans laquelle nous allons ajouter une balise A. Donc, cette balise contient l'attribut href dans lequel nous allons préciser l'URL de l'université de Lusto et nous allons mentionner la partie cliquable, donc site de l'Université des sciences et de la technologie d'Oran, qui est la partie sur laquelle on doit cliquer pour pouvoir accéder à la page du site de l'Université de Lusto. Essayons maintenant de visualiser notre code. Donc, après l'avoir enregistré, essayons de le visualiser sur un navigateur Chrome, par exemple. Donc, on doit enregistrer notre fichier et prévisualiser le résultat sur le navigateur. Donc là, vous allez remarquer que la partie cliquable, c'est-à-dire site de l'Université des sciences et de la technologie d'Oran, se trouve au niveau de la page web, de notre page web. Donc, si on clique sur cette partie, donc là, on aura accès à la page web ou bien du site de l'Université de Lusto. Passons maintenant aux liens internes nommés également les encres, qui permettent de créer un lien vers un endroit précis de la page donnée afin de positionner correctement le navigateur. Pour créer une encre, il suffit d'attribuer à l'élément vers lequel on veut pouvoir pointer un identifiant avec l'attribut ID, l'attribut HTML ID, et d'y associer un lien avec la balise A, donc href, débutant par le caractère dièse, suivi du nom de cet identifiant, c'est-à-dire au niveau de l'attribut href. Donc, passons maintenant à un exemple concret. Donc, voici une page web contenant des liens internes ou bien des encres. Donc, nous avons par exemple un lien vers la section 1, donc un lien vers la section 2 et un lien vers la section 3. Donc, si je clique par exemple sur section 1, donc je vais pointer vers la section 1. Si je veux revenir vers le haut de page, donc il suffit de cliquer sur ce lien. Donc là, je suis au début de ma page. Si je veux aller à la section 2, par exemple, il suffit que je clique sur section 2. Et là, je suis à la section 2. Si je veux revenir vers le haut de la page, donc il suffit de cliquer ici.
et ainsi de suite. Donc, nous allons voir ensemble le code source permettant de générer cette page web et nous allons essayer d'apporter quelques modifications pour pouvoir maîtriser l'utilisation de l'attribut ID ainsi que de l'attribut href. Donc, passons au code source permettant de générer cette page. Donc là nous avons donc un titre principal, le titre de la page qui est les liens internes. Ensuite, au niveau de la partie body, c'est-à-dire corps de notre page, donc nous avons au début une balise A contenant un identificateur O. Donc là, c'est pour identifier cette position qui se trouve avant le titre de type H1, les liens internes ou les encres, c'est-à-dire juste au début de notre page, il y a une référence permettant de se positionner à cette position. Donc, pour pouvoir faire référence à cette position, il suffit de mentionner donc dièse O, c'est-à-dire l'ID, notre ID, donc précédé par un dièse au niveau de l'attribut href. Donc là, si on veut nous positionner au début de la page, donc il suffit, par exemple, comme ici, il suffit de mentionner au niveau de l'attribut href la valeur dièse plus l'identificateur de cette position. Donc A href égale dièse O. O qui est l'identificateur de la position juste avant les liens internes ou les encres, c'est-à-dire le haut de notre page. Ensuite, pour référencer la section 1, la section 2 ou la section 3, donc il suffit de mentionner au niveau de l'attribut href, là où on veut référencer, c'est l'une de ces trois sections. Donc il suffit de mentionner au niveau de l'attribut href la valeur dièse suivie de la valeur de l'ID de la section 1. Donc la section 1 par exemple est identifiée ici. Donc c'est là où nous avons l'ID égale à section 1. Donc c'est cette partie qui représente la section 1. Donc si on veut nous positionner ici, donc il suffit de mentionner dièse suivi de l'ID section 1 au niveau de l'attribut href. Donc, essayons maintenant d'utiliser une référence vers la fin de notre page. Donc, là, nous allons vers la fin, nous allons utiliser une balise A. Donc, dans cette balise, nous allons utiliser ID égale à, par exemple, à la place de O, nous allons utiliser bas. Donc, cette position est identifiée par l'identificateur bas. Donc, là, on va mettre bas de page. Donc, là, c'est bas de page. Et nous allons utiliser, par exemple, au début de notre page, tout au début, ou bien juste après les différentes sections. Donc là où on veut, on peut utiliser une balise A dans laquelle on va mettre href égale dièse. Donc bas, dièse bas. OK. Donc, et là, on va mettre la partie cliquable. Donc, aller vers bas de page. Donc, essayons maintenant de sauvegarder, c'est-à-dire avant d'entamer la partie section, avant de commencer les différentes sections. Donc, je vais mettre un lien vers le bas de page. OK? Donc, on va essayer d'enregistrer notre fichier et de voir qu'est-ce que ça va donner au niveau du navigateur. Donc là, on va essayer d'actualiser.
Donc, vous allez remarquer qu'il y a eu l'ajout des liens vers le bas de page. Donc, si je clique vers ce lien, sur ce lien, donc, je vais partir, je vais aller au bas de page. OK? Si je retourne vers le haut de page, donc là, je suis au début de ma page web. Passons maintenant au lien vers un autre fichier, ou bien lien externe. Donc, un lien externe est un lien qui part d'une page, d'un site, et ramène les utilisateurs vers une autre page d'un autre site. Donc, il est possible de créer un hyperlien vers un document local ou un document distant dans le cas d'un lien externe. Donc, nous avons 4 cas à traiter. Donc, le cas où les deux fichiers sont dans le même répertoire, c'est-à-dire le fichier qui fait appel et le fichier lié. Le deuxième cas est le cas où les deux fichiers se trouvent dans des endroits différents. Donc là, nous allons découvrir ensemble la notion de chemin relatif et de chemin absolu. Le troisième cas est celui d'un lien vers un autre site distant. Et le quatrième est le cas d'un lien vers d'autres protocoles ou bien d'autres services Internet tels que l'envoi d'un mail ou l'appel téléphonique. Donc, commençons par le premier cas où les deux fichiers sont dans le même répertoire. Nous avons par exemple ici, donc nous avons un exemple. Donc dans le premier fichier, nous avons donc la phrase suivante. Donc nous sommes dans fichier 1.html. Donc ça c'est le fichier 1. Donc à partir de ce fichier, il est possible de référencer ou bien de lier le fichier 2.html, c'est-à-dire en cliquant ici. Donc, si on clique sur fichier 2.html, on aura la page suivante. Donc, nous sommes dans fichier 2.html. Donc, si on veut revenir au premier fichier, donc, il suffit de cliquer ici. Donc, passons maintenant à l'exemple permettant d'implémenter ce type de lien. Donc, nous avons ici le code du premier fichier. Donc, nous avons le titre du fichier. Ensuite, dans la partie body, donc nous avons écrit, nous sommes dans le fichier 1.html avec un saut de ligne. Donc, après, ce fichier permet de lancer le fichier 2.html. Donc là, nous avons utilisé la balise A avec comme propriété href le nom du fichier qu'on veut appeler. Donc, c'est le fichier 2.html. Donc, pour votre information, ce fichier 2 se trouve dans le même répertoire que le fichier 1 en cours. Donc, on peut le vérifier. Donc, nous avons un répertoire DAWeb dans lequel on travaille. Donc, dans lequel nous allons trouver fichier 1.html et fichier 2.html. Donc, revenons maintenant à notre deuxième fichier. Donc, dans le fichier 2, donc, nous avons la phrase « Nous sommes dans fichier 2.html », un saut de ligne. Ensuite, si vous voulez retourner vers fichier 1.html, vous pouvez cliquer. Donc là, nous avons la balise A avec la propriété href contenant comme valeur le fichier 1.html. OK? Donc là, la partie cliquable, c'est ici. Dans le premier fichier, la partie cliquable, c'était fichier 2.html. Donc, passons à la visualisation sur le navigateur. Donc, on va essayer de visualiser ce fichier. Donc là, nous avons le premier fichier, donc fichier 1.html. Donc, si on veut
aller au fichier 2, il suffit de cliquer ici. Donc là, nous sommes dans le fichier 2.html. Si on veut revenir au premier fichier, il suffit de cliquer ici. Et c'est tout. Donc, revenons maintenant au cas suivant. Donc, dans le cas où les deux fichiers se trouvent dans des endroits différents, c'est-à-dire pas dans le même répertoire, donc là, il faut parler de la notion de chemin relatif et celle de chemin absolu. Donc, commençons par le cas d'un chemin relatif d'accès. Donc, dans ce cas, relativement par rapport à l'endroit où vous vous situez dans une arborescence, donc il faut exprimer le chemin d'accès vers le fichier lié. C'est-à-dire qu'on doit préciser le chemin par rapport à notre répertoire de travail, c'est-à-dire à l'endroit où on se situe. Donc au niveau de href, donc on doit préciser donc le chemin vers le fichier qu'on veut avoir. Par exemple là, si on précise uniquement le nom du fichier, donc cela veut dire que ce deuxième fichier, fichier 2.html, se trouve dans le répertoire courant par rapport à notre répertoire de travail. Donc si on précise par exemple exotp / fichier 2.html, donc dans ce cas, on se trouve dans le répertoire fils, c'est-à-dire le sous-répertoire exotp qui se trouve dans le répertoire courant, c'est-à-dire un seul niveau en dessous. Et dans le cas où on précise, on met point et point slash, donc là, cela veut dire que il faut monter dans le deuxième répertoire parent. Donc, nous sommes dans le deuxième répertoire parent, c'est-à-dire il faut monter de 2 niveaux en dessus. Donc, dans le cas d'un chemin absolu d'accès, donc, et depuis la racine des disques nommés, il faut exprimer le chemin d'accès vers le fichier lié. Donc, il faut préciser le chemin complet depuis la racine des disques nommés. C'est-à-dire que si, par exemple, je mets /tp fichier 2.html, donc cela veut dire que je suis dans le répertoire TP de l'unité en cours. Si je mets par exemple /d2./html /fichier 2.html, donc cela veut dire que je suis dans l'unité D, et plus exactement dans le répertoire HTML qui se trouve dans l'unité D, ou bien dans le disque D. Donc, et là, je fais référence au fichier 2.html. Dans le cas où je mets /tid -min /fichier 2.html, donc cela veut dire que je suis dans le répertoire d'accueil de l'utilisateur min sur un système Unix. Donc, passons maintenant au troisième cas qui est le cas d'un lien vers un autre site distant. Donc, pour cela, il suffit de remplacer dans les exemples précédents le chemin et le nom du document par une URL. Donc là, par exemple, donc au niveau de l'attribut href ou bien de la propriété href, donc je dois préciser l'URL de la page du site que je veux avoir. Donc là, par exemple, j'ai l'URL du site de la page d'accueil de l'encyclopédie libre Wikipédia. Donc là, je mets l'URL. Pour le quatrième cas, le cas d'un lien vers d'autres protocoles ou bien d'autres services Internet, donc nous allons voir ensemble 2 exemples donc, pour lesquels donc, nous allons utiliser les attributs mail to et tel.
Vous avez probablement déjà remarqué que l'on clique sur une adresse email, donc automatiquement votre client mail s'ouvre, prêt à envoyer un mail. Donc pour arriver à ce résultat, il faudra ajouter un préfixe mail_to dans l'attribut href de notre balise A, comme dans l'exemple suivant. Donc nous avons A href égale donc mail_to deux points. Ensuite, nous allons préciser l'adresse mail de notre destinataire. Donc, suivi de la partie cliquable. Donc là, c'est la partie sur laquelle nous allons cliquer pour pouvoir accéder ou bien ouvrir l'utilitaire de messagerie, la boîte de messagerie, permettant de d'envoyer un message au destinataire. Donc, passons maintenant, revenons à notre premier exemple. Donc, nous allons essayer d'apporter des modifications au même exemple. Donc nous allons ajouter ici. Donc, on va ajouter d'abord une ligne horizontale, par exemple. Donc, pour séparer cette partie, cette nouvelle partie. Donc nous allons utiliser une balise HR slash de préférence. Donc, et nous allons mettre également une autre ligne horizontale après la ligne qui permet d'envoyer un message. Donc, essayons de sauvegarder notre fichier et passons au navigateur pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, c'est notre première page web. Donc, essayons d'actualiser notre page. Donc là, vous avez remarqué qu'il y a eu deux lignes horizontales. Donc, entre ces deux lignes horizontales, donc nous avons le contact vers le destinataire auquel on veut envoyer un message. Donc, si on clique sur ce contact, l'application de messagerie installée sur notre PC sera ouverte pour pouvoir envoyer un message. Passons maintenant à l'attribut suivant qui est l'attribut tel. Donc, concernant les appels téléphoniques, donc c'est exactement la même logique, bien la même chose. Donc, si vous souhaitez lancer un appel au clic sur un numéro de téléphone, automatiquement, donc il faudra ajouter le préfixe tel. Donc, à la place du préfixe mail_to, on va utiliser le préfixe tel. Donc, de la même manière, donc nous allons utiliser la même balise A avec l'attribut href. Donc, passons maintenant à notre éditeur de texte. Donc, nous allons ajouter au même niveau donc, une balise A, donc, dans laquelle nous allons mettre href égale. Donc, à la place de mail_to, nous allons mettre tel, donc deux points. Nous allons préciser notre numéro de téléphone, par exemple 05 05 05. On peut mettre le texte cliquable, donc par exemple appelez-moi. Donc si je clique sur ce texte, donc il va y avoir accès à l'application permettant de faire un appel téléphonique. Donc essayons de sauvegarder notre fichier. Donc ensuite nous allons essayer donc je préfère mettre quand même une balise BR pour pouvoir revenir à la ligne pour que les liens ne soient pas collés l'un à côté de l'autre. Donc je préfère utiliser une balise BR. Donc je préfère BR slash. Donc je vais sauvegarder à nouveau et nous allons passer au navigateur pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, appelez-moi. Donc si je clique sur appelez-moi, donc il va y avoir appel, passer un appel. Donc là, on va sélectionner une application qui permet un appel téléphonique. Donc je vais passer cette partie. On ne va pas effectuer l'appel parce que le numéro n'est pas un vrai numéro. Donc ça se passe de cette manière.
Avant de terminer cette vidéo sur les liens internes et externes en HTML, donc je tiens à vous donner une petite définition de l'attribut target. Donc, vous avez probablement déjà remarqué que parfois certains liens s'ouvrent sur la même page et parfois dans un nouvel onglet ou même dans une nouvelle fenêtre. Donc, il est possible d'effectuer ce genre de comportement à l'aide de l'attribut target. Donc, si vous y mettez la valeur blank, automatiquement le lien cliqué s'ouvrira dans un nouvel onglet. Donc, les valeurs que peut prendre cet attribut sont blank, self, parent et top. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.